Santarim, ce nom ne vous dit peut-être rien et c'est normal. C'est un nouvel acteur dans l'investissement hôtelier avec une belle promesse de renouveau. Mais que se passe-t-il si on gratte un peu le vernis? Eh bien, on découvre une histoire assez folle, construite sur les cendres d'une autre société, Apicap. Comment deux hauts fonctionnaires recyclent 30 ans d'échecs pour se refaire une virginité dans l'hôtellerie? Ça, c'est la phrase choc de notre source qui met tout de suite dans l'ambiance. C'est précisément cette question qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour y voir clair, voilà notre feuille de route. On va d'abord regarder la promesse de Santarim, ensuite on va s'intéresser aux deux architectes derrière le projet, puis on plongera dans la chute spectaculaire d'Apicap pour comprendre comment cette renaissance a été possible, et on terminera en se demandant quel avenir pour cette nouvelle structure. Allez, on commence. Janvier 2024. Santarim est lancé. Sur le papier, tout a l'air simple, clair, net. Une nouvelle société, un nouveau départ dans l'investissement hôtelier, le tout piloté par deux financiers qu'on nous présente comme très expérimentés. Le pitch commercial est bien huilé. Santarim, c'est la nouvelle boîte qui va investir dans des hôtels 3 étoiles bien rentables. Et à sa tête, deux brillants diplômés des plus grandes écoles françaises. Bref, une image impeccable, faite pour rassurer, pour inspirer confiance. Mais comme on va le voir, c'est une image qui est loin de raconter toute l'histoire. Justement, parlons-en des architectes du projet, Patrick Lenoël et Olivier Coustet. Leurs CV sont, c'est vrai, impressionnants, mais la réalité de leur parcours est, disons, beaucoup plus nuancée. D'un côté, on a Patrick Lenoël. C'est le technicien, l'expert de l'immobilier, un spécialiste des montages fiscaux complexes qui est passé par des très grosses boîtes. Et de l'autre, Olivier Coustet. Lui, c'est l'homme du réseau par excellence. L'ENA, les cabinets ministériels. Bref, sur le papier, c'est le duo de choc irréprochable. Sauf que, quand on regarde de plus près le parcours de Patrick Lenoël, on voit un schéma qui se répète. D'abord chez BNP Paribas, où il pousse des montages jugés opaques. Ensuite, il dirige une boîte encore marquée par un gros scandale financier. Mais le plus parlant, c'est qu'il se fait virer 2 fois par ses propres actionnaires, en 2012 et en 2015. On voit clairement un fil rouge se dessiner. Du côté d'Olivier Coustet, c'est encore une autre histoire, beaucoup plus mystérieuse. Malgré son CV d'élite, il y a des zones d'ombre. Par exemple, une expérience de 2 ans comme dirigeant au Brésil a bizarrement disparu de son profil LinkedIn. Et en fait, ce n'est que le début. Son passage de plus de 10 ans au Brésil est carrément décrit comme jalonné d'événements dramatiques et pas glorieux. On va y revenir. Et ces parcours un peu chaotiques nous amènent tout droit au cœur de notre histoire, l'implosion spectaculaire d'Apicap. C'est la société que Patrick Lenoël était censé sauver, et c'est de là que tout part. Alors, Apicap, c'est quoi exactement? En gros, c'est une société de capital investissement qui est née en 2015 d'un rachat avec beaucoup de dettes. Le gros problème, c'est qu'elle hérite dès le départ de dizaines de fonds zombies, des fonds toxiques qui ne valent plus rien. Autant dire que les fondations étaient déjà très fragiles. C'est dans ce contexte que Lenoël arrive pour développer la partie immobilière. Mais le résultat, un acteur du secteur le résume sans prendre de gants. Ils ont acheté mal et cher. Beaucoup ont perdu de l'argent. Voilà, tout est dit. C'est une stratégie qui a littéralement détruit de la valeur. Mais comment ça s'est passé en pratique? Eh bien, c'est un peu un jeu de bonneteau financier en 4 temps. Primo, Apicap est complètement écrasé par sa dette. Secondo, pour trouver du cash, la direction modifie illégalement le calcul de ses frais de gestion. Tertio, ces frais sont prélevés sur des actifs dont la valeur a été artificiellement gonflée. Et enfin, cet argent, au lieu d'aller aux investisseurs, il sert à rembourser la dette. Simple, mais dévastateur. Et ce n'est pas une petite somme. Le gendarme financier, l'AMF, a fait les comptes. Le montant des frais qui ont été prélevés de manière abusive, c'est 1 256 000 €. Un argent qui a été directement pris dans la poche des investisseurs. Le verdict de l'AMF en mai 2023 est sans appel. Il confirme l'ampleur du désastre. Apicap prend 400 000 € d'amende, son PDG 50 000. Et la liste des reproches est longue. Passer de fonds propres, des procédures anti-blanchiment défaillantes, une mauvaise gestion des conflits d'intérêts, c'est un carton rouge. Et ce graphique, il illustre parfaitement l'échec. Le virage vers l'immobilier devait être la bouée de sauvetage. En réalité, ça n'a fait que masquer l'agonie de l'entreprise. Regardez, entre 2017 et 2022, le chiffre d'affaires s'effondre et le résultat d'exploitation est carrément divisé par 5. Les conséquences de tout ça, elles sont bien réelles, notamment pour les PME qui avaient fait confiance à Apicap. Un entrepreneur local, complètement désemparé, a utilisé une image terrible pour décrire la situation. Avoir Apicap dans son tour de table, c'était comme avoir un cadavre dans son capital. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on passe d'un tel naufrage à la création d'une nouvelle société pleine de promesses? C'est là que l'histoire de la transition devient franchement troublante. Ce qui est dingue ici, c'est la chronologie. Regardez bien les dates. Octobre 2023, Apicap est en redressement judiciaire. C'est la faillite, officiellement.
3 mois après, en janvier 2024, Patrick Lenoël, qui est encore salarié d'Apicap, cofonde Santareim. Il ne démissionnera que le mois suivant, en toute discrétion. La nouvelle société est donc née avant même que l'ancienne soit liquidée. Et ça nous amène à aujourd'hui et à une question centrale. Avec un passé aussi chargé, est-ce que l'avenir de cette nouvelle entreprise peut vraiment être serein? Est-ce qu'on peut vraiment ignorer tout ça? Parce que malgré tout, Santareim avance, et vite. La société a déjà acheté 2 hôtels, à Nice et à Cannes. Et attention, avec le soutien de poids lourds comme BPI France ou la Caisse d'épargne. Et ils ont même déjà créé 2 autres structures d'investissement. La machine est bien lancée. Forcément, la promesse est alléchante. On parle de club deal avec des rendements de plus de 12%. Et il y a un petit détail amusant sur leur site. Le mot « risque » n'est jamais utilisé tout seul. Il est toujours accompagné de « modéré » ou « maîtrisé ». C'est un langage fait pour rassurer, mais qui sonne un peu bizarre quand on connaît le parcours des fondateurs, non? Ce qui nous ramène à la question de fond. Avec tout cet historique d'échecs, d'amendes et surtout d'argent perdu par les investisseurs, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce nouveau vernis de respectabilité? Et pour finir, attention, voici la révélation la plus explosive. Selon des experts juridiques et même une source au sein de l'AMF, l'effet non dit du passé d'Olivier Coustet au Brésil suffirait à ne pas remplir les obligations d'honorabilité. C'est une condition indispensable pour pouvoir diriger une société de gestion. C'est une information capitale qui laisse toute l'histoire en suspens. Car non, le passé ne s'efface pas si facilement. Un prochain décryptage se penchera justement sur ces fameuses affaires dramatiques et peu glorieuses d'Olivier Coustet au Brésil. On a le sentiment que l'histoire de Santareim ne fait que commencer.